Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va faire un cours de langue arabe sur le côté grammaire. Voilà, on va développer encore notre partie expression orale en parallèle aux règles de grammaire. Ici, vous avez la leçon numéro 1, c'est-à-dire Ad-Darsul Al-Awwal, c'est-à-dire la leçon numéro 1. C'est ça, Ad-Darsul Al-Awwal. Ok, on va voir le titre de la partie. Le titre de la partie, c'est Az-Zihabu ila al-Madrasa. Az-Zihabu ila al-Madrasa. Az-Zihabu, ça veut dire aller. Ila, c'est A. Donc, ça, c'est A. C'est le A avec accent. Et Madrasa, ça veut dire école. Donc, le titre, c'est quoi? Aller à l'école. Aller à l'école. Le ila, là, ça signifie A. Donc, ila, ça signifie la préposition A. Donc, en gros, c'est aller à l'école. C'est ça le titre de cette leçon. Voilà. Samba, c'est un nom de personne. Samba, Tilmizun. Samba est un élève. Tilmizun, ça veut dire un élève en arabe. Tilmizun, ça veut dire un élève. Donc, Samba est un élève. Yadhabu, ça dit il part. Ça, c'est le présent. Il part. Il a, c'est A. C'est la préposition A comme ça. Voilà. Il part à Al-Madrasa, ça veut dire l'école. Yazhabu, il part il al-Madrasa, ça dit à l'école. Al-Madrasa, ça dit école. Kulla sabahin, ça veut dire chaque matin. Ça dit Samba, c'est un élève. Il part à l'école chaque matin. Kulla, ça veut dire chaque. Ça, dans ces deux cas, ça signifie tout. Ouais. En fait, regarde, ça signifie tout. Mais dans ce contexte, ça signifie chaque. Sabahin, ça veut dire maison. Sabahin. Désolé, ça veut dire matin, dimanche. Matin. Sabahin, c'est matin. Voilà. Ma urtihi, ma c'est avec. Urtihi, ça veut dire sa sœur. Sa sœur s'appelle comment? Elle s'appelle Kumba. Vous voyez? Dans le mot urtihi, il y a deux mots. Il y a le mot urti et il y a la lettre hi. Ça, c'est le damir. C'est ça qu'on appelle damir. Le hi, là, ça fait référence à Samba. Donc, c'est la sœur de qui? C'est la sœur de Samba. Au lieu de répéter Samba, on a mis ce qu'on appelle Ad-Damir en arabe. Damir. Voilà. La sœur Damir qui envoie à Samba. Donc, la sœur, c'est une sœur à Samba. Voilà. Ma, ça veut dire avec. Ma, ça veut dire avec. Avec comme ça. Ça, c'est avec. C'est ma. Ouais. Donc, on récapitule Samba. Samba, c'est un nom de personne. Tilmin, ça veut dire c'est un élève. Yazhabu, il part, ou bien il va. Il a le madrasati à l'école. Kulla sabahin, chaque matin. Chaque matin, Samba, il va à l'école. Mais, c'est pas lui seul. Il y a un terme ma. Ma, ça veut dire avec. Urtihi. Urtihi. Urti, seulement ça signifie sœur. Le terme urti, en arabe, ça signifie sœur. Mais il y a le hi. Le hi, là, ça fait référence à Samba. Ça renvoie à Samba. Donc, la sœur, là, c'est une sœur à Samba. Donc, ma urti, ça dit avec sa sœur. La sœur s'appelle comment? Elle s'appelle Kumba. Souvent, vous allez entendre que les jeunes filles, ils s'appellent entre elles, ils se disent urti, urti. Urti, ça veut dire sœur. Ma sœur, quoi. Urti, c'est ma sœur. Voilà. Donc, Samba, c'est un élève. Samba, yazhabu ila al-madrasa, il va à l'école. Kulla shabahi, chaque matin, ma urtihi, avec sa sœur, qui s'appelle comment? Qui s'appelle Kumba. Voilà. Et là, ce sont des petits commentaires sur les termes qu'on a déjà parlé. Samba tilmizu, ça veut dire Samba est un élève. Samba tilmizu est un élève. Si vous voulez dire que Osman, ou bien Ousmane est un élève, on va dire Ousmane tilmizun. Ou bien Muhammadun tilmizun. Ou bien vous dites Omaru tilmizun. Ou bien vous dites Aïcha tilmizatun. Attention, dans ce cas, regardez, ici on a dit tilmizatun, vous voyez. Parce que ça, c'est un nom féminin. Kumba, c'est un nom féminin, vous voyez. Donc, Kumba, c'est le nom d'une femme ou d'une jeune fille. Donc, on ne peut pas dire tilmizun comme Samba, parce que Samba, c'est masculin. Mais quand c'est féminin, on va ajouter un temps comme ça, vous voyez. On va ajouter ça. Donc, c'est pour dire
une élève, vous voyez? Voilà, ça c'est tilnisé, ça veut dire une élève, c'est ça la différence. Donc quand il y a le cas comme ça veut dire que le nom là, ça veut dire la personne là c'est féminin. C'est pourquoi avec Samba on a mis tilni Zul, vous voyez. Avec Samba c'est seulement Zul. Mais avec Kumba il y a un tas, c'est ça qu'on appelle ta ou tanis. C'est le tas là qui marque le féminin. Vous voyez. Donc c'est une erreur en arabe de dire Kumba, tilni Zul. Là c'est une erreur parce que Umba c'est féminin. Donc il va ajouter un tas comme ça. Samba, c'est le nom du jeune garçon Samba. Yazhab, ça dit il part. Yazhab, ça signifie partir, ça signifie aller. Ça signifie partir ou bien, voilà, partir ou aller. Donc, Samba, Yazhab, ça dit Samba, il va, ou bien Samba, il part. C'est le présent, quoi. C'est ça qu'on appelle Al-Mudari. On va parler de ça. Ce sont des temps en arabe, Al-Mudari. Baba, c'est le nom d'un garçon. Baba. Baba, Yazhab, Baba, part. Ou bien Baba va, ça signifie aller ou ça signifie partir. Donc Baba va ou bien Baba part, ça dépend du contexte. Voilà, ici, on voit ça c'est Samba, c'est le nom, Kumba c'est le nom de la jeune fille, c'est sa sœur. Ça veut dire il part ou bien il va. Ouais. Ici on enseigne à l'élève, comme je vous dis, c'est un programme débutant. Donc là c'est la lettre Ba. La lettre Ba, Fatha, ça donne Ba. La lettre Ba, Kasra, ça donne Bi. La lettre Ba, Damma, ça donne Bu. La lettre Ba, Damma, ça donne Bu. Ouais. Donc ici, le Ba, Fatha, avec Mad Alif, ça donne Ba. Là, on l'a fait. Je vous recommande, si vous n'avez pas encore fait la partie, ça dit, si vous êtes un vrai débutant pour regarder, en tout cas, les bases pour la lecture, je vous recommande de regarder cette vidéo-là. Pour regarder cette vidéo, c'est playlist-là. C'est 15 leçons sur les cours de débutants pour ceux qui veulent apprendre à lire. C'est-à-dire, la base fondamentale de la lecture arabe, vous devez trouver dans ces playlists-là. C'est 15 vidéos là-bas. Vous cliquez là-bas pour vous allez voir les vidéos explicatives. Voilà. Bouba, c'est un nom, c'est le nom de personne Bouba, comme Samba, comme Ali, comme Mohamed, ou bien comme Jean, voilà, c'est un nom de personne. Bintou, ça veut dire fille, ou bien, voilà, ça c'est fille. Bintou, c'est fille, vous voyez. Badara, c'est un nom de personne. Badara, c'est un nom d'un homme, quoi. Baba également, c'est un nom d'un homme. Bara également, c'est un nom d'un homme. Abi, ça veut dire mon père. Abi, ça veut dire mon père, ou bien mon papa. Ouais, Abi, ça signifie mon père. Abi, c'est mon père. Ouais. Kitabi, ça signifie mon livre. Ouais, Kitabi, ça signifie mon livre. Kitabi, comme ça signifie mon livre. Mon livre. Kitabi. Kutubun, ça signifie des livres. Ça, c'est indéfini, des livres. Kutubun, c'est des livres. Des livres. Excusez-moi. Kutubun, ça signifie des livres. Mais Kitabi, ça signifie mon livre. On va détailler ça, Inch'Allah. Quelle est la différence entre les deux là? Vous allez voir la différence, Inch'Allah. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bintou tilmizatin. Bintou est une élève. Vous voyez. Avec le féminin, on a le tas. Vous voyez. Il faut dire tilmi. On ne peut pas dire tilmizun. Hein. Attention. On dit tilmizatun. Il va ajouter un tas comme ça. Ça, c'est pour marquer le féminin. C'est ça qu'on appelle ta ou ta'nis. Badara. On a dit tilmizun. Vous voyez. Cette fois, on n'a pas le tout. C'est pas comme tout à l'heure. Ici, on a tilmizatun parce que c'était une femme, ou bien une jeune fille, bintou, c'est le nom d'une jeune fille. Mais quand c'est homme là, ou bien garçon là, on dit tilmizun. Ici, il n'y a pas de cas parce que c'est masculin. Voilà. Kataba, c'est le verbe écrire. Bouba, c'est le sujet. C'est le nom de personne. Gatsahu, ça veut dire sa leçon. Ouais. Donc, Bouba a écrit sa leçon.
Kataba, c'est le verbe écrire. Vous voyez, ça c'est écrire. Mais on l'a conjugué au passé. Ouais, donc Boba, Kataba, Boba a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Dans le cerveau, sa leçon. C'est ça qu'on appelle Maf'oul bihi en arabe. C'est ça le COD. C'est complément d'objet direct. Complément d'objet direct. En arabe, on appelle ça Maf'oul bihi. Maf'oul bihi. Voilà. Et le rôle là, on appelle ça damir. Ça, c'est un damir. Le Maf'oul bihi là, en même temps, ça a sorti ce qu'on appelle Moudaf. Il y a ce qu'on appelle Moudaf en arabe. C'est un Maf'oul bihi, mais également c'est un Moudaf. Ouais. Donc, le ha, c'est un damir, mais également c'est le Moudaf ilay. Là, ce sont des détails un peu en avance par rapport à la grammaire arabe. Donc, ne vous en souciez pas si vous n'avez pas compris c'est quoi Moudaf, c'est quoi Moudaf ilay. C'est juste pour vous expliquer qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Voilà, donc là, c'est damir. Kitabi, ça veut dire quoi? Ça veut dire mon livre. Kitabi, ça signifie mon livre. Ouais, Kitabi, ça c'est mon livre. Ma bara, ça dit et avec bara. Ma là, c'est avec. Donc, mon livre est avec qui? Et avec bara. Donc, le ma en arabe, ça signifie avec. Le ma là, ça signifie avec quoi? Mon livre est avec bara. Donc, ma en arabe, ça signifie avec. C'est bon, maintenant, on avance. Aqra'u, ça veut dire je lis. Ça, c'est le verbe, ça vient de qara'a. C'est le verbe lire. Samba, c'est le nom de la personne, d'une garçon. Samba. Wakumba, voilà. Le wala en arabe, ça signifie et. Wa, quand c'est un mot à part, ça signifie et. Wa. Ça signifie quoi? Ça signifie et. C'est la conjonction et. Ouais, wa, ça signifie en arabe. Donc, Samba, Wakumba, ça veut dire Samba et Kumba. Ce sont les deux personnes qu'on a montrées sur l'image. Samba, Wakumba, Samba et Kumba. Bil Babi sont à la porte. Samba et Kumba, Bil Babi sont à la porte. Ouais. Ouais. Voilà, ça signifie et comme tout à l'heure. C'est ça, voilà. Donc, ça signifie et. Wama'ahuma et avec eux. Le ma, là, je vous ai dit que c'est avec. Le ma en arabe, ça signifie avec. Ma, c'est avec. Ouais. Wama'ahuma et avec eux, ça veut dire avec Samba et Kumba. Bouba. Voilà, il y a Bouba avec eux. Donc, Samba et Kumba sont à la porte, mais avec eux, il y a Bouba. Donc, ils sont trois là-bas. Samba tilmizun. Samba est un élève. Lahu, ça veut dire il a. Lahu, ça marque la possession en arabe. Lahu, il faut le traduire comme il a. Lahu kitabun. Il a quoi? Il a kitabun, ça veut dire un livre. Il a kitab, un livre. Kabirun, ça veut dire grand. Il a un grand livre. Vous voyez? Donc, Samba, tilmizun. Samba est un élève. Lahu, il a kitabun, un livre grand. Kabir, ça veut dire grand. Kabir, c'est l'adjectif grand en français. Vous voyez? Mais ici en arabe, on parle de naat. On parle de naat. Voilà, il y a naat et il y a sifa. Il y a ces deux termes. Mais il y a une petite différence entre naat et sifa. Mais là, ce sont des règles un peu en avance dans la grammaire. Mais l'essentiel, c'est juste de dire que kitab, là, le kabir, là, ça qualifie ou bien ça décrit le livre kitab. Le livre ici, c'est kitabun. Donc, c'est pourquoi on a mis kabir pour dire que c'est un grand livre. Wakumba et Kumba, comme toujours, le wa, comme je l'ai dit, le wa, ça signifie un. Donc, Wakumba et Kumba, tilmizatun. Quant à Kumba est une élève, vous voyez. Avec Kumba, on a le tas, tu as vu. Donc, on ne peut pas dire Wakumba tilmizun, c'est pas possible. Il faut ajouter le T là, parce que Kumba c'est féminin. Donc, il y a un T. C'est ça qu'on appelle ta ou ta'nis. Ça marque le féminin. Voilà, donc on ne peut pas dire Wakumba tilmizun comme on a fait avec Samba. Samba, on peut dire tilmizun parce que Samba c'est masculin. Mais ici c'est féminin, il faut ajouter voilà, un petit T, un ta marbuta. Takraou, Kumba est une élève, Takraou, elle lit. Là, c'est le verbe lire. Takraou, ça vient du verbe khara. Khara, ça veut dire, c'est le verbe lire. Khara, c'est le verbe lire. Ouais.
c'est lire. Taqra'u fi kitabi Bouba. Elle lit dans le livre de Bouba. Fi, ça veut dire dans. Fi, ça signifie dans. C'est dans. Ou bien en anglais, on appelle ça in. Ouais. Donc, comme écrit élève, Taqra'u, elle lit fi kitabi sur le livre de Bouba. Donc, je pense qu'en français, c'est mieux de dire sur le livre au lieu de dire dans. Mais l'essentiel, le mot là, le mot fi, à la base, ça signifie dans. Fi en a, ça signifie dans. Mais pour vous donner la traduction, comme on quitte une langue vers une autre langue, on ne traduit pas mot par mot. C'est le sens qu'on traduit. Donc, comme est une élève, elle lit sur le livre de Bouba. C'est ça qu'on appelle Moudaf et Moudaf ilayhi. Kitab, c'est un Moudaf parce qu'on l'a accordé à Bouba. Pour reconnaître le livre, donc on l'a attribué à Bouba. Donc le livre, on l'appelle Moudaf. Et Bouba, à qui on a adressé, ou bien à quoi on a adressé le livre, ça s'appelle Moudaf ilayhi. On va venir en détail, Inch'Allah, sur ce terme-là. Mais l'essentiel, retenez ça. Voilà, Tamari, ça veut dire exercice ou évaluation. Exercice ou bien, voilà. Test quoi, ou exercice. Voilà, la question 1, c'est la question 1, qu'est-ce qu'on a ici? Dans la question, on a Adao, je dépose ou bien je mets. Je dépose ou bien je mets. Chaque langue, ça dit un trait. Ça dit je mets un trait comme ça. Trait. Kulli kalimati, sous chaque mot. Le tahta, ça signifie sous. Tahta en arabe, ça signifie sous. Donc, sous, kulli, ça dit chaque. Kalimati, ça dit mot. Donc, sous chaque mot, je mets un trait comme ça. Sous chaque mot dans laquelle, fiha, c'est dans laquelle. Dans ce contexte, c'est fiha. Dans laquelle, harfu, ba, dans laquelle il y a la lettre ba. C'est cette lettre-là qu'on appelle ba. Là, c'est la forme phonétique. C'est la forme phonétique de la lettre ba. C'est pour dire que cette lettre-là, c'est la deuxième lettre dans l'alphabet. C'est ça qu'on appelle. Donc, je dépose un trait. Le consigne, c'est très clair. Donc, tu mets un trait sous chaque mot qui contient la lettre ba comme ça. Donc, on va regarder ces mots-là. Chaque mot qui contient la lettre ba, vous regardez, est-ce qu'il y a la lettre ba dans le mot? Oui, vous soulignez badara. Sinon, vous laissez comme ça. Kul, vous regardez, est-ce que le mot il y a la lettre ba dans le mot kul? Si oui, vous soulignez, sinon vous laissez comme ça. Al-Bustan, ça dit le jardin. Al-Bustan, ça veut dire le jardin. Comme le jardin des enfants là. Donc, le jardin. Donc, si le mot contient la lettre ba, vous soulignez, sinon vous laissez comme ça. Al-Madrasa, ça veut dire l'école. Donc, si vous regardez le mot, est-ce que c'est la lettre ba? Vous soulignez, sinon vous laissez comme ça. C'est ça, Al-Madrasa. Ouais. Zainabou, c'est un il y a une fille du prophète qui s'appelle Zainab. Zainab, c'est un nom de personne. Abouka, ça dit ton papa. Abouka, ça dit ton papa. C'est pas la même chose que Abi. Abi, ça veut dire mon papa. Abi, c'est mon papa. Ouais, Abi, c'est mon papa. Mais Abouka, c'est ton papa ou bien ton père. Ouais, Abi, là, c'est mon papa. Et Abouka, c'est ton papa. Ça, c'est la première question. La deuxième question, Adao, je mets, ou bien toujours, ou bien je dépose. Alba, ça dit la lettre ba. Ça, c'est pour dire la lettre ba. C'est comme ça qu'on dit que la forme phonétique de la lettre ba. Ça, c'est la forme phonétique. On est décrit comme ça, ba, mais on a dit alba. Ça dit c'est cette lettre-là. Donc, alba, ce n'est rien d'autre que la lettre ba, quoi. Adao, alba, ça dit je mets la lettre ba comme ça. Avec sa voyelle, donc il ne faut pas mettre seulement ba comme ça. Il faut mettre voyelle fatha ou kasra ou dama. Ça dépend du contexte. Donc c'est ça, ça dit avec sa voyelle ou bien avec son signe. Makana nifati à la place des pointillés. Makana c'est la place ou bien l'emplacement ou bien position. Makana nifati à la place des pointillés. Regardez, ici il y a des pointillés. On va mettre la lettre bas ici. On va mettre la lettre bas ici. Mais vous devez préciser si c'est bas ou bien si c'est bi ou bien si c'est bout. C'est-à-dire vous devez préciser sa voyelle. Ici, même chose. Ici, il y a la lettre bas à la place des pointillés. Mais vous devez préciser si c'est bas, si ça doit être bas ou bien bi ou bien bout. C'est la même chose ici.
Donc, en tout cas, dans les points clés, il y a les lettres bas que vous devez mettre. Maintenant, c'est à vous de préciser les voyelles. Voilà. Donc là, c'est la question. La troisième question et la dernière, c'est quoi? Oratibul kalimat. Oratib, ça veut dire je compose. Je forme ou bien je compose. Al kalimati, ça veut dire les mots. Atiya, ça veut dire suivant. Les mots suivants. Fi jumlatin, dans une phrase. Je compose ou bien je forme les mots suivants dans une phrase. Donc, ça veut dire quoi? Les mots là. Donc, à la base, ça forme une phrase. Ces mots-là, l'ensemble de tous ces mots-là. Dans un certain ordre, ça forme une phrase. Maintenant, c'est à vous de les réorganiser pour avoir la bonne phrase. Voilà, donc ce sont quatre mots qui forment au départ ou bien à la base une phrase correcte en arabe. Mais on a tout désordonné. Donc, c'est à vous maintenant de ranger les mots l'un après l'autre jusqu'à ce qu'elle forme une phrase correcte en arabe, une phrase avec un sens. Voilà. Donc, pour cela, il faut que vous compreniez chaque mot. Al-madrasa, ça veut dire l'école. Tazhabu, ça veut dire elle part ou bien elle va. Ila, ça veut dire à. Ila, c'est la préposition à. Zainab, c'est le nom de la fille ou bien de la jeune fille Zainab. Al-madrasa, ça veut dire l'école. Tazhabu, ça veut dire elle va. A, ça veut dire, Ila, ça veut dire à. Zainab, ça veut dire le nom de personne Zainab. Donc, vous réorganisez ces mots-là dans le bon ordre pour former la bonne phrase. Donc, en français, je vous donne la traduction en français de ce que vous devez avoir. Vous devez avoir Zainabou part à l'école. Zainabou, Zainabou. C'est ça la phrase qu'on vous attend en arabe. Zainab, Zainab va à l'école. C'est ça qu'on devrait avoir. On va à l'école. Maintenant, c'est à vous de ordonner pour avoir ce sens-là. Va à l'école. C'est ça que vous devez avoir. Si vous avez bien ordonné les mots là, donc c'est ça que vous devez avoir. On va à l'école. Vous voyez, donc c'est ça que vous devez avoir. Maintenant, c'est ça la première partie, ce que vous devez faire en première. Voilà. Là, c'est la première partie. Après, on va faire la leçon, vous voyez. Là, c'est d'exercice, c'est la leçon numéro 2. Mais pour l'instant, vous revoyez la vidéo, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup de termes et d'orthographe que vous devez comprendre. Vous vérifiez ça, vous les rectifiez. Après, vous faites les exercices. Donc, je vous rappelle que si vous êtes intéressé, il ne faut pas oublier de partager la vidéo et de liker et d'abonner également. Il y a la plupart des étudiants, en tout cas, 80% des étudiants qui suivent mes vidéos, ils suivent et ils parlent. Je ne sais pas si vous ne savez pas comment on s'abonne. Pour s'abonner, c'est ça. Vous regardez en bas de la vidéo, il y a un petit, et en bas à gauche, il y a une touche où on a écrit s'abonner. Vous cliquez là-bas pour vous abonner. C'est très simple. Vous likez, vous partagez. Si vous voulez des cours en ligne, vous pouvez nous contacter aussi par ce numéro-là. Par ce numéro WhatsApp pour faire des cours en ligne directement avec notre équipe. Donc, c'était ça la première partie. Donc, je vous remercie. Si vous n'avez pas de questions, on peut arrêter. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.